évangéliste, vous êtes un homme expérimenté, vous avez parcouru le monde entier, vous avez gagné autant d'âmes à Christ. Mais il y a un phénomène aujourd'hui. Nous constatons qu'il y a des chrétiens qui aujourd'hui vont d'église en église. Et des fois, on se retrouve, on se dit on a 1000 membres, 2000 membres, mais en fait, dans le fond, c'est les chrétiens qui viennent des autres églises. Exact. Donc, on constate qu'il n'y a plus de conversion authentique. Que pouvez-vous dire par rapport à ce phénomène? C'est parce que le corps de Christ n'est pas uni. Un jour, j'ai reçu un jeune garçon qui est venu à l'église. Nous étions en train de faire un séminaire évangélique à l'église. Le Seigneur agissait puissamment, on priait pour les malades étaient guéris, les gens témoignaient, ceux qui portaient des béquilles étaient guéris. Alors, ce jeune homme-là vient, il dit non, moi j'étais chez l'apôtre Dadier, maintenant là, moi, je ne veux plus parce qu'il fait prêcher les femmes. Je lui ai regardé, j'ai dit, c'est tout ce qu'il y a comme raison, oui. Quoi? Il a arraché ta femme? Oh non. Il est sorti avec ta femme? Oh non. Il fait du fétiche? Oh non. C'est ça, oui. Je dis, c'est pas une raison. C'est lui qui est ton père spirituel, oui. Va lui poser la question. Est-ce que la femme peut prêcher ou pas? Et ce qu'il te dira, fais-le. J'ai dit, tu as connu Catherine Kuhlman? Non. J'ai dit, il faut lire l'histoire du réveil dans le monde. Catherine Kuhlman était une dame qui a bousculé tous les États-Unis. Et tous les hommes de Dieu qui avaient périclité étaient revenus sur la droiture. Tout simplement parce qu'elle avait révolutionné l'évangile. Mais le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Il ne divise pas les gens dans le but de pouvoir sectariser les sexes, non. Le Saint-Esprit est pour les hommes et les femmes. Lorsque tout le monde était parti à la chambre haute pour attendre le Saint-Esprit, les maris de Magdala étaient là, la mère de Jésus était là, tout le monde était là. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Je dis, mon fils, va retrouver ton pasteur, dis-lui que je te demande pardon. Oh non, depuis un certain temps, je sens une odeur de mort. Moi, je dis, parce que tu es déjà mort spirituellement. Il est reparti chez l'apôtre Dadier. L'apôtre Dadier a prié pour lui. La puanteur qui sortait de son corps a totalement disparu. Et ça, c'est le principe de l'Église. Paul a dit, un tel a planté. Et moi, j'ai arrosé. C'est le Saint-Esprit qui fait grandir. Donc, éventuellement, nous n'avons pas à chercher à nous rivaliser. Il y a beaucoup d'âmes dans la ville de Pointe-Noire. Il y a beaucoup d'âmes dans le Congo. Il y a des églises ici qui sont bâties sur la pêche dans les aquariums. Venez chez nous, vous allez être riches. Venez chez nous, vous allez être ceci. Venez chez nous. Mais ce n'est pas de l'évangile, ça. C'est une secte. Comment vous voulez que le Saint-Esprit agisse dans un milieu sectaire comme ça? L'évangile, on va pêcher les âmes dans la mer, dans les rivières, dans les fleuves, dans le monde. Ce n'est pas en voyant les chrétiens des autres églises dire « Oh, chez vous, là, vous ne prêchez pas un bon évangile. Venez chez moi, vous allez être riches. » Mais la richesse, c'est Dieu qui donne la richesse. Christ s'est fait pauvre pour que nous puissions devenir riches. Effectivement, c'est ce qui manque. Que vous soyez apôtre, que vous soyez prophète, que vous soyez évangéliste, que vous soyez pasteur ou docteur, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Tous les 5 ministères doivent vivre la complémentarité. Nous nous plaignons, mais l'Église est déséquilibrée. La cible devient l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Il y a des pasteurs qui tordent même l'image de la prédication tout simplement parce qu'ils veulent soutirer des sous dans les poches des gens. Il y a aussi une catégorie des pasteurs, le fait qu'ils soient nantis, ils n'ont pas du respect pour les autres. Parce que pour eux, la bénédiction, c'est avoir beaucoup d'argent. La bénédiction, c'est d'abord le royaume des cieux. Et ensuite, les prémices du royaume des cieux viennent après. Le fait que vous ayez beaucoup d'argent, si vous avez de l'orgueil, vous irez en enfer. Dieu va vous résister même dans vos prières, dans vos intercessions, dans vos jeûnes et vos prières. Dieu va résister. Tout simplement parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Je peux vous garantir que l'orgueil est tellement rentré dans les vies des serviteurs de Dieu que le diable commence à les contrôler tous.